Et pour reparler de cet investissement d'Ottawa contre la violence par les armes à feu, nous sommes ce soir avec la sociologue et criminologue Maria Mourani. Bonsoir Madame Mourani. Bonsoir. Alors ce n'est pas la première fois que vous parlez de la lutte contre les armes à feu au Canada. Deux programmes ont à leur actif quelques réalisations. Quel premier commentaire vous inspire cette annonce du ministre Mendicino? Écoutez, c'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'on reçoit de l'argent pour lutter contre les armes à feu. La question, c'est où est-ce que cet argent va être investi? Chaque province va devoir décider d'une part. Puis en même temps, il faut pas oublier, c'est quand même de l'argent sur 5 ans réparti dans plusieurs provinces et territoires. Donc, il faut vraiment évaluer, si vous voulez, l'impact réel sur le terrain. Alors, on parle de renforcer les services policiers sur le terrain, d'acheter de nouvelles technologies, de parler aux jeunes. Et puis, Ottawa précise qu'il n'imposera aucune condition à ses enveloppes budgétaires. Que faut-il viser en priorité, à votre avis? En fait, d'une part, il faut avoir une vision à très long terme et une vision que j'appellerais holistique, c'est-à-dire, d'une part, oui, continuer à financer les escouades policières qui luttent contre les organisations criminelles, les gangs de rue, ça, tout ça, c'est très important. Mais il faut aussi quand même investir en prévention et particulièrement, je dirais, sur des projets innovateurs, des projets qui vont faire de la prévention dans les réseaux sociaux, parce qu'on voit de plus en plus qu'il y a cette espèce de banalisation de la violence qu'on retrouve beaucoup dans les réseaux sociaux, l'utilisation aussi des réseaux sociaux par les groupes criminalisés pour faire la propagande de leur sous-culture, particulièrement chez les gangs de rue. Donc, on a de la prévention à faire, mais aussi il faut faire en sorte de juguler le flot d'armes qui arrive des États-Unis parce que c'est notre plus gros fournisseur en armes illégales et qui traverse malheureusement nos frontières. On se rappelle qu'en février, le gouvernement fédéral a apporté des changements au code criminel pour ajouter une définition plus large des armes prohibées avec une liste des modèles interdits de possession au Canada. Est-ce que c'est une contradiction avec le financement qui est annoncé aujourd'hui? Ben, c'est pas une contradiction. Ça sert à rien en fait pour juguler les armes illégales. Oui, il faut, quant à moi, interdire des armes automatiques qui n'ont absolument aucune importance. Je veux dire, au niveau de la chasse, on va pas chasser avec des armes automatiques. Mais par contre, au niveau du milieu du marché, si vous voulez, illégal, ce genre de mesure-là n'a absolument aucun impact parce que ce ne sont pas les armes qu'on retrouve dans le marché criminel. Les armes qu'on retrouve particulièrement dans le marché criminel, ce sont des armes qui rentrent de manière illégale des États-Unis. 80% des armes du marché criminel sont des armes qui proviennent des États-Unis. Par exemple, une mesure que le gouvernement fédéral pourrait mettre en place, c'est de faire en sorte que les pièces qui constituent n'importe quelle arme, qu'on ait besoin d'un permis d'acquisition pour acheter ces pièces. Actuellement, ce ne sont que certaines parties des armes à feu qui nécessitent l'acquisition d'un permis d'armes. Mais on voit justement que l'acquisition des imprimantes 3D pour la production des armes à feu échappe carrément à cette législation-là. Oui, tout à fait. Par exemple, on peut se fabriquer des armes avec les imprimantes 3D, mais on peut aussi acheter des kits d'armes qui sont à 80% constitués des différentes pièces et acheter le 20% des autres pièces dans la simple quincaillerie du coin. Donc, à ce niveau-là, il faudrait faire en sorte de légiférer ce 20%, de faire en sorte que vraiment toutes les pièces d'une arme à feu, quelle que soit l'arme à feu, ben on ait besoin d'un permis pour avoir ce genre de pièces-là. Alors, vous sembliez parler de marché criminel. Ça veut dire que cela passe aussi par des aménagements, par quelques chantiers législatifs dans le cadre du Code pénal au Canada. Mais en fait, il y a deux niveaux à cette question. C'est que d'une part, il faut faire en sorte de renforcer nos frontières
parce que nous sommes une passoire, hein, disons-le clairement, nous sommes une passoire. Nous devons aussi faire en sorte, Ottawa a déposé un projet de loi, le projet de loi C5, si je ne m'abuse, qui vise à enlever toutes les peines minimales de plusieurs infractions concernant des armes à feu. Là, c'est totalement illogique de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, d'un côté, on met de l'argent pour lutter contre la violence armée et de l'autre, on enlève les peines minimales sur plusieurs infractions concernant les armes à feu. C'est totalement illogique parce qu'au fond, il faut le voir de manière globale. Oui, il faut faire de la prévention, il faut faire de la répression, mais si on arrête des individus et qui sont dehors rapidement, tout ce qu'on fait, c'est remplir une piscine d'eau qui est crevée, quoi. Donc, ça fonctionne pas. Il faut des peines sévères. Donc il faut s'assurer de pouvoir s'attaquer à tous les bouts du problème. Maria Mourani, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Au revoir.